Et on est là, réunis aujourd'hui avec deux premiers utilisateurs, donc Virginie Crédoz, qui est directrice développement RSE et qui développe un accompagnement autour de RSE Inside à Entreprises et Cités, et Asdine Djelfi, lui, anime un incubateur de start-up, un écosystème très intéressant. Vous utilisez déjà la plateforme, alors on vous retrouvera un peu plus tard au cours de notre rencontre, mais je voudrais tout de suite que vous nous donniez un élément de preuve de l'intérêt pour vos business respectifs de Réseau de France Business. On commence avec vous, Virginie. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est simple, en fait, il y a une petite année, quand Antoine est venu me rencontrer et me présenter... Non, Antoine. Antoine Macré, directeur de HDFiD, qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Voilà. Il est venu me présenter le projet de plateforme. Et à ce moment-là, j'arrivais à Entreprises et Cités. Et Entreprises et Cités, qui est un acteur important du nord de la région, qui est un réseau de réseaux. Voilà. Et à la fois, j'étais là-bas pour créer une nouvelle offre de service. Donc, exactement dans le même timing, je dirais, j'ai intégré dès le début de ma nouvelle offre. Donc, c'est une démarche en fait d'accompagnement des entreprises en matière de RSE. J'ai intégré l'outil, et c'est vraiment partie prenante de mon offre de service que je fais aux entreprises. Pourquoi ? Parce qu'avec moi, j'ai une communauté d'experts qui travaillent sur les différents sujets de RSE. Et cette communauté-là, j'avais besoin d'un outil, quelque chose pour faire communauté. Voilà. Donc, ça a été tout de suite la solution. Et deuxièmement, quand j'ai un nouveau client, je crée, on verra plus tard, c'est assez technique, mais enfin technique. C'est plus opérationnel, mais je crée un salon avec le client et je me connecte avec ce client et je connecte ensuite mes différents experts sur la même affaire. Donc, dès le début, j'étais en création et cet outil-là est venu ajouter, je dirais, une plus-value à l'offre que j'étais en train de déployer. Donc vous, votre client, vos experts, la plateforme vous permet une communauté d'intérêt. C'est ça. Et ça va plus vite. C'est plus fluide, c'est plus facile. Tout le monde a l'information au même moment. On se parle et on échange aussi des documents directement sur la plateforme parce qu'elle est vraiment sécurisée. C'est toujours la demande des clients. Et c'est important parce que c'est moins de mails qu'on envoie avec des fichiers, etc. Donc une facilité vraiment. Et du coup, là, aujourd'hui... vous y allez combien de fois par heure sur la plateforme ? Non, mais au quotidien, vous l'utilisez J'y vais aussi parce que je reçois des matchs, Bien une proposition de match. Et donc, dès que je reçois une proposition de match, vous y allez. J'y vais plusieurs fois par semaine parce que je reçois régulièrement. Alors, Asdine, donc vous êtes à la tête d'un incubateur. Vous accueillez, vous animez une communauté de combien de startups ? Comment ça marche ? Alors on est un réseau national et on agit localement, d'où l'intérêt justement d'être positionné sur un écosystème. On a accompagné un peu plus de 600 porteurs, on a 350 boîtes en portefeuille aujourd'hui. Et ça ne peut pas se faire tout seul. Un incubateur ne se suffit pas à lui-même. On a besoin d'experts, d'intervenants, d'experts, d'investisseurs. Et en fait, ça permet tout de suite finalement d'accueillir des experts pour pouvoir intervenir sur des sujets. Et en fait, moi, ce qui m'a particulièrement marqué sur la prise en main de cet outil, ça a été d'avoir un retour quasi instantané d'experts impliqués, engagés sur le territoire, hyper réactifs, et beaucoup plus que sur Meetup, qui est une plateforme sur laquelle on peut effectivement proposer des événements. Donc j'ai été assez rapidement convaincu. Vous l'utilisez depuis 2 mois environ. Donc je suppose que vous devez aussi avoir la problématique, vous qui animez des communautés d'entrepreneurs, de dire où sont les bonnes portes auxquelles frapper pour un financement, pour un accompagnement, pour un développement. Est-ce que Réseau de France Business peut avoir la prétention de dire c'est un peu moins le guichet unique si on se l'approprie correctement ?
pense qu'aujourd'hui, on a quand même une communauté d'à peu près 1000 membres, je crois, sur les Hauts-de-France. 1000 membres de personnes qui font le territoire, hein, clairement. C'est à la fois utile pour moi pour sourcer de l'expertise, de la ressource au service de nos startups, mais aussi au service de nos startups, puisque quand on monte une boîte, finalement, le premier fruit rouge à accueillir, c'est là où on se trouve. Et du coup, ça permet très facilement d'actionner ces premiers contacts qui peuvent être vertueux pour ces porteurs de projets. Ouais. Vous, dans votre métier, avec les startups que vous incubez, il y a la notion de preuve de concept. Ouais, la preuve de concept est faite là-dessus? Oui, non? Clairement oui, puisque on pose quelque chose, on a des retours. On a aussi des matchs où on est invité effectivement à concourir, à participer à des projets parfois vraiment au balbutiement ou des projets un peu plus avancés. Donc ouais, je pense que 1000 personnes déjà engagées. On a dépassé les 1000. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement on peut parler d'une belle preuve de concept. L'un ou l'autre, vous avez déjà rencontré des gens intéressants sur le réseau de Front Business. Tiens, lui, je ne savais pas qu'il existait, ou elle, j'ai un truc à dire avec lui. Ça m'est arrivé en fait de découvrir des projets pour lesquels je n'aurais jamais eu l'information en dehors, enfin, qui sont vraiment difficilement accessibles, ou parfois je m'en sers aussi pour les clients, pour leur proposer des projets, des appels à projets, par exemple régionaux, nationaux ou européens, et c'est relayé. Et pour les entreprises, c'est pas simple d'avoir ce genre d'informations. Et puisque je leur crée, on crée ensemble un compte en fait sur Réseau de France Business, je leur explique un petit peu, je suis un peu ambassadrice en fait, et ils ont accès à ces appels à projets. Donc ça, c'est aussi une source. C'est QFD. Ah ouais, ouais. Merci à tous les deux. Alors, on vous retrouvera au fil de notre après-midi.